Voilà, donc on fait une séance, on est le 19 juin, et on fait une séance, c'est important que je vous donne la date parce que du coup, moi je vais mettre un certain nombre de documents aussi. Alors, je vais vous montrer tout de suite dans Notion où ça se trouve, comme ça, hop, j'ai normalement ouvert toutes les fenêtres qu'il fallait. Non, c'est là. Alors non, il faut que j'ouvre la bonne fenêtre. Euh, donc, petit rappel sur Notion et où est-ce qu'on trouve tous les documents, puisque ce replay, je vais quand même le diffuser. Voilà. Donc, dans Notion, euh, là, vous avez, donc on est dans la rubrique Covision Supervision. Là, vous avez évidemment tous les replays et sur l'étiquette des replays, normalement, je vous mets les thématiques des séances qu'on a vues. Donc, ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, une séance à venir sur une des thématiques. Vous pouvez regarder. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais en général, il y a le nom les thématiques. Et donc, doc pour Covision, maintenant, je vais mettre, bah là, par exemple, celle qu'on a vue le 1er juin, j'ai mis les documents et celle d'aujourd'hui, voilà les documents. Donc, on les trouve là, mais je vais aussi les mettre en pièces jointes des replays, parce que quand vous regardez un replay, hein, si vous cliquez dessus, donc les collisions du 1er juin, vous avez là des fichiers. Là, par exemple, le questionnaire, il est là aussi. Voilà. Donc, c'est un autre endroit où on peut retrouver le questionnaire, puisqu'en fait, l'un des objectifs aussi de ces séances de covision, supervision, c'est de vous montrer, en fait, maintenant dans ces nouveaux formats, je vous fais un premier cas où je vous montre un cas où j'étudie un questionnaire. Voilà, donc là, c'est pareil, donc je vais vous faire un cas d'une séance que j'ai eue cette semaine. Je vous montre comment j'ai utilisé le questionnaire dans le cadre d'un contexte global, sachant que le questionnaire ne fait pas toute la séance. On va voir en plus là que c'est un peu particulier. Voilà, et normalement dans ces séances de supervision, bon là aujourd'hui on n'est pas très nombreuses, il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'elles ne pouvaient pas être là. Euh, du coup, si vous, après, vous avez des cas, on les regarde. Sinon, bon, ce sera déjà pas mal. Alors, du coup, le cas que j'ai eu cette semaine, alors déjà pour vous expliquer, donc j'adore ce genre de situation. C'est une mère et sa fille. C'est-à-dire que c'est la mère, alors là, il y a Wafa qui arrive. C'est la mère qui prend rendez-vous pour sa fille pour des questions de problème de règles et elle a eu aussi un kystosovaire. Donc je fais comme... Alors, on a eu vraiment du mal à la caler, cette séance, parce que il fallait qu'on arrive à jongler avec les agendas des unes des autres. Et la jeune fille a 15 ans, 16 ans, elle est en alternance donc, et en garde partagée, donc il a fallu qu'on trouve dans tout son agenda à elle. Et puis, je pense qu'il y avait une petite réticence de la fille aussi. Je vais vous expliquer. Donc, c'est la fille d'une des élèves de l'ESN. Salut Wafa, pas de souci. Donc, je vous Bonjour, Wafa. présente le cas, voilà, Alors, du coup, son questionnaire, elle l'a rempli pas mal à l'avance. Et il se trouve que vous allez voir. Alors, des fois, les questionnaires, on les reçoit comme ça. Alors, c'est pas très rigolo parce qu'en fait, bon, on fait tout un PDF cliquable et puis finalement, on a, euh, on a juste, on a une photocopie, mais enfin bon, une photo de photocopie, c'est pas grave. Donc voilà, Manon, elle a effectivement, donc il y a Charlotte qui arrive aussi, 15 ans. Donc pour Charlotte et Wafa, donc je lance hein, ce type de covision où je vous présente d'abord un de mes cas. Donc c'est un cas d'une jeune fille de 15 ans. Et il se trouve qu'elle a rempli le questionnaire un peu en avance par rapport à la séance. Et à l'époque où elle l'a rempli, elle était sous pilule. Mais on va voir après dans la séance qu'en fait, finalement, elle a pris sa pilule que 2 mois. euh, et qu'après, en fait, finalement, pendant les séances, elle la prenait plus.
Donc ça va être un peu compliqué du coup pour l'analyse du questionnaire, mais c'est des cas qui arrivent. Donc, alors du coup, j'ouvre la séance sur... on fait connaissance toutes les trois et je demande à la jeune fille, bah, du coup, quel est le motif de la consultation. Je lui repose la question. En fait, je me rends compte quand même que cette jeune fille, elle vient vraiment, c'est sa mère qui a vraiment pris la séance et elle vient un petit peu à reculons, sachant que sa mère donc est en études de naturopathie à l'ESN et que du coup, elle est un peu bassinée l'ado par toutes ces histoires de naturopathie, de changement alimentaire et tout ça. Mais bon, on arrive quand même, dans le fil de la séance, à établir quand même un lien thérapeutique qui s'est noué, mais il a fallu quand même lui montrer que c'était bien elle qui prenait en charge sa santé et que c'était bien sur les questions de ses règles qui étaient le plus embêtantes. Donc en fait, du coup, elle a 15 ans, donc c'est très jeune, et elle a ses règles depuis 13 ans. Et elle, c'est vrai qu'elle les dit très abondante. Et effectivement, une grosse couche de nuit ne fait pas la nuit. Donc ça, Ah oui. quand une jeune fille vous dit règles très abondantes, c'est sûr que les femmes, elles n'ont pas de référentiel sur c'est quoi des règles abondantes, pas abondantes. Quand on a ces règles, bah, donc, c'est bien de demander combien de protection, combien vous changez votre protection, est-ce que les protections suffisent pour passer la nuit? Ça, c'est quand même un bon indicateur de savoir si ces règles sont effectivement abondantes. Euh, donc là, l'indicateur, c'était que les protections suffisaient pas tout à fait pour la nuit. Alors, sauf quand elle a pris sa pilule où les règles étaient moins abondantes, mais en fait, elle a arrêté de la prendre entre le moment où elle a rempli le questionnaire et le moment où on a fait la séance. Euh, et alors, surtout, sa difficulté vis-à-vis de ses règles, c'est qu'elle est apprentie en pâtisserie et que quand elle est en situation dans sa pâtisserie-boulangerie, en fait, les pauses sont imposées et on ne lui permet pas d'aller aux toilettes toutes les 2 heures, si besoin, justement, pour changer ses protections hygiéniques, quoi. Ah, et franchement, c'est dur, hein? Et du coup, elle se retrouve parfois en situation où ben, ça peut durer, ça va, des fois, c'est toutes les 4 heures et elle est un peu en difficulté vis-à-vis de ça. Bon, mais surtout aussi ce qu'elle a vécu dans un jour où elle était en boutique, c'est qu'elle a eu des douleurs hyper vives au ventre et que du coup elle s'est rendue compte qu'à ce moment-là elle avait eu un kyste de 4 centimètres, mais ça remonte à l'hiver dernier, enfin, même à automne-hiver quoi. C'était fin 2025. Kyste de quand même 4 centimètres de diamètre. Mais il n'y a pas eu d'intervention, le kyste s'est résorbé tout seul. Donc moi, j'ai quand même pu leur dire, bon, probablement c'était un kyste fonctionnel quand ça se résorbe tout seul. C'est-à-dire que c'est dans le fonctionnement de l'ovaire, un jour, un follicule qui comme ça grossit sans arriver à mûrir. Euh, voilà, c'était ça. Alors, évidemment, du coup, ce qui concerne la progestérone et les œstrogènes, c'est pas hyper fiable puisqu'elle était sous pilule au moment où elle a répondu. Et on sent aussi que bah, dans les réponses, donc bon, la progestérone ne semblait pas très en question, sauf un peu d'anxiété. Là, depuis qu'elle a repris ses règles, elle sent que les SPM reviennent. Mais bon, souvenez-vous aussi des cours, elle est encore toute jeune. Donc, c'est possible aussi que même si ça fait depuis 3 ans qu'elle a ses règles, le corps soit encore en train de s'étalonner sur tout le fonctionnement du cycle et que en plus, bah, comme elle a pris sa pilule, bah, ça a pu un peu recompliquer la communication dans l'axe hypothalamus, hypophyse, ovaire et bah, on est reparti un peu sur un redémarrage du recalage du cycle. Donc elle a quand même des SPM assez conséquents. Alors attendez, du coup, j'ai pas mis ça dans le bon ordre. Là, c'est ce qu'elle nous dit sur les règles. Donc vraiment, c'est ça qui l'ennuie le plus, c'est
Alors, elles sont douloureuses, mais bon, pas tout le temps. Mais c'est surtout, elle les trouve, elles, très abondantes. Et voilà, des signes de SPM avec irritabilité, saute d'humeur, euh, euh, rétention d'eau. Alors, si elle a arrêté la pilule, c'est justement parce que, en fait, quand elle la prenait, elle l'a pris 2 mois et demi, 3 mois, elle avait tout de suite de la rétention d'eau et elle se sentait gonflée. C'est une jeune fille assez fine et elle se sentait gonflée et avec des bouffées de chaleur. Donc, d'où ce fait que dans le questionnaire, elle a mis ces bouffées de chaleur, mais qui étaient ponctuelles au moment de la pilule, quoi. Après, sur la question de la mémoire et de la concentration, on va y revenir parce que ça peut être un signe effectivement de manque d'œstrogène, mais surtout quand on approche la ménopause. Là, pour elle, bon, une jeune fille de 15 ans, évidemment, quand on regarde le questionnaire, on va savoir quel âge elle a, on va savoir si elle prend, donc est-ce que ces troubles de la mémoire, de la concentration étaient en lien avec la prise de pilule ou pas, et donc un manque d'œstrogène. Bon, elle, finalement, pendant la consultation, on se rend compte qu'il y a tout un autre problème, c'est qu'en fait, elle a un fond de TDAH, son père et son frère sont diagnostiqués TDAH, et elle-même, à l'entretien, en fait, elle avoue enfin, elle nous dit que oui, parfois c'est compliqué pour elle de se concentrer au travail, d'avoir plusieurs instructions en même temps. Dès qu'elle a deux, trois instructions, elle est obligée de les noter, sinon elle les oublie. Et ça peut être aussi un signe effectivement de trouble de l'attention. Donc moi, j'ai conseillé en cours de séance de dire, bah, ça voudrait peut-être le coup qu'elle aussi, elle passe les tests diagnostiques de TDAH pour savoir si elle a un peu de ce trouble qui est dans la famille. Donc voilà, vous voyez comme quoi, là, on est sur l'analyse du questionnaire, mais vous voyez que c'est important de comprendre aussi que ce questionnaire, on va vraiment le mettre avec le tempérer, avec enfin, évidemment, la consultation. La consultation va vraiment venir nous donner des éléments de contexte par rapport au questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est pas non plus une fin en soi. Ça nous donne des orientations, des indications. Ça me permet aussi souvent d'orienter vers des questions plus précises. Là où, bon, bah, si j'avais pas eu tout ça, de passer assez rapidement aussi sur d'autres questions. Voilà. Donc, le fait est qu'elle donc elle travaille en alternance. Bon, quand elle est en cours, elle est peinard, pépère, ça a l'air d'être le temps des vacances, ça la repose. Mais par contre, quand elle est en situation de travail, et d'ailleurs elle va travailler tout l'été, ben, c'est quand même assez intense pour elle. Elle est jeune, de se concentrer, de travailler, de gérer tout ça, et avec un petit peu ses troubles de concentration. Et surtout, elle commence à 4h30 du matin. Elle doit se lever à 4h30 du matin pour commencer, j'imagine, à 5-6 heures. Donc, c'est un gros décalage horaire, quasiment entre. Et donc, qui va lui occasionner aussi le fait d'être assez fatiguée par son travail. Côté testostérone, alors, elle signale des douleurs au milieu du cycle, parfois de l'agitation et d'avoir un appétit important. Bon, ça, elle travaille dans un endroit où il y a plein de nourriture sucrée tout le temps autour d'elle. Euh, elle, voilà, elle peut ressentir des fois le besoin de manger, mais ça va être chez elle un vrai challenge de gérer le fait d'être au milieu d'une pâtisserie en permanence avec tout ce sucre autour d'elle, quoi. Alors, elle est assez fine, hein, elle n'a pas du tout un profil euh, SOPK obèse, mais ça pouvait être la question de se poser la question, est-ce qu'il y a un fond de SOPK? Le problème, c'est que 16 ans, c'est encore un peu jeune, sauf en cas de vraiment grosse obésité, règles irrégulières. Mais bon, elle a quand même cette question en suspens, surtout qu'il y a eu ce kyste fonctionnel. Est-ce que c'était lié aussi à une période de stress plus importante? Bon,
Pour l'instant, c'est pas flagrant, elle n'a pas été diagnostiquée SOPK. Pourtant, elle a vu une gynéco qui a fait toutes les analyses médicales. On verra qu'au niveau testostérone, son taux est normal. Moi, j'ai demandé qu'il y ait testostérone, prolactine pour voir aussi s'il n'y avait pas des problématiques de ce côté-là. Ça va. Donc là aussi, on voit le questionnaire qui donne des choses, mais on peut se poser la question de le modérer avec ce qui se passe en réalité dans sa vie. Ah bah décidément, je voulais voir d'abord le cortisol. Et alors, après le cortisol, oula, ça a arrêté de partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit bug. Ah oui. Ok. Euh, je regarde s'il y a des questions, du coup j'en profite. Non, ça va. Ah, j'ai mon PDF qui a sauté. Oui, alors j'ai rapidement raboutonné le PDF euh, juste avant de faire cette séance et du coup, euh, il a des bugs. Euh, Pardon, je vais le rechercher. Il est là. On continue sur notre questionnaire. Hop, voilà. Voilà, voilà. Mais il faut que je vous le partage. Hop, alors, toujours un gros sujet hein, chez beaucoup de femmes, ces questions pardon, de stress. Et du coup, que nous dit ces réponses au cortisol? Alors, quand on regarde un questionnaire hormones, petit point de méthodo, ce qui est intéressant par rapport au... c'est que c'est la même personne qui répond à toutes les catégories de ces ressentis qui nous donne des orientations sur une analyse de terrain climat hormonal. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des ressentis très différents en fonction, même avec un même taux d'hormones, une personne va dire des choses de signe clinique et une autre totalement différent. Donc, c'est assez relatif à l'hypersensibilité de la personne, à l'état de son système nerveux, à comment on lui a appris à écouter son corps, etc. Bon, là, ce qui est chouette, c'est que c'est une personne de 15 ans, mais qui nous met pas mal de croix donc ça veut dire qu'elle est quand même en connexion avec son corps. Moi, j'ai trouvé ça chouette. Et même si la séance a commencé par oui, je sais pas ce que je fais là, c'est ma mère qui a voulu. En fait, elle s'est quand même bien prêtée au jeu. C'était très agréable, on a bien échangé. Et je pense que il y avait vraiment un endroit où elle avait besoin d'être écoutée. Et le fait que sa mère soit à côté, c'était chouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces séances où il y a mère-fille, parce que parfois il se dit des choses entre elles qui sont importantes d'être dites. Et du coup, sur le côté stress, parce qu'il y a quand même pas mal de signes de stress, hein, et du côté de trop de cortisol, donc une difficulté, enfin un état du système nerveux et toujours en orthosympathique et derrière les surrénales qui produisent beaucoup de cortisol. Et du côté du cortisol moins, donc ça plutôt un épuisement, il y a beaucoup de signes. Donc déjà, ça c'est un indicateur important. Donc il fallait vraiment creuser en séance le côté comment je me sens dans le stress. Donc une gamine qui se laisse trop impressionner, qui dit qu'elle est, des fois on a des profils de gamines qui disent moi je suis hyper anxieuse tout le temps ou j'arrive pas à dormir. Elle dort bien. Euh, Elle est pas, voilà, c'est plutôt une fille assez bien dans ses basses-têtes et assez costaud, mais elle subit le stress de vouloir très très bien faire dans son apprentissage. On a challengé aussi, est-ce que ça lui convient comme apprentissage et tout ça? Oui. Et en fait, elle a eu des difficultés scolaires qui ont fait qu'elle n'a pas pu rester en seconde générale. C'est pour ça qu'elle est partie vers cet apprentissage. Donc là, rejoignez aussi la question de est-ce que ces difficultés de concentration et peut-être un profil TDAH vient voilà, lui être compliqué dans la gestion de son stress et elle-même, plus des conditions effectivement où elle est obligée de se lever très tôt et elle sent que c'est quelque chose qui est vraiment difficile par rapport à son rythme biologique. Elle le sent vraiment comme un contretemps de son rythme biologique. Mince, alors j'ai mon truc qui saute là.
Donc du coup, je vois vos questions. Elle est dans un monde de sucre, voir l'alimentation en, en détail. Ouais, on va regarder son alimentation. Bon, heureusement, en fait, dans sa boulangerie, on lui autorise qu'une seule viennoiserie dans la journée. Attendez, je vais regarder du coup si en l'ouvrant par notion, ça saute moins. On va essayer. Parce que là, j'ai mon PDF qui saute, alors je suis embêtée. Alors, justement, on va le regarder par là, on va voir s'il marche mieux par là. Hop, hop, hop. Ah non, ça c'est le conseiller, pardon. Euh, Peut-être dans Notion, il va moins sauter par la magie de Notion. Donc on était sur le cortisol et voilà, oui, Anne, du coup, on a posé la question, est-ce que cet apprentissage, et en fait, comme elle se sent pas du tout de revenir dans le général, que finalement ce métier lui plaît quand même relativement bien. Elle aime beaucoup faire de la déco de pâtisserie et tout ça. C'est quelque chose où elle se sent bien, donc non, non, elle était déterminée à continuer. Ça, c'était chouette parce que c'est une gamine aussi assez déterminée. Mais bon, sa mère a quand même entendu toutes les difficultés autour de cet apprentissage. Là, en plus, le pâtissier avec qui elle travaillait dans la boulangerie allait se faire licencier parce qu'il parlait mal aux apprentis. Enfin, c'est aussi des mondes pas faciles, hein. Mais voilà, la plus grosse difficulté pour elle, c'est d'entendre, de faire des vraies pauses, d'aller aux toilettes, etc., etc. Euh, Donc, qu'est-ce qui est à noter? Voilà. Alors, elle a un terrain allergique, elle a de l'eczéma, mais en ce moment, ça va plutôt. Et elle peut faire des étourdissements parce qu'elle a une tension qui peut être assez basse. Euh, voilà. Mais par contre, elle n'est pas souvent malade. Son système immunitaire est plutôt assez bon et elle fait de la rétention d'eau facilement. Voilà ce que nous dit cortisol, mais là, on sent que voilà, l'axe stress-cortisol, il y a vraiment quelque chose à faire. Elle parle aussi de beaucoup de charge mentale. Charge mentale parce qu'elle a son travail, mais en fait, bon, de l'historique de sa famille, ses parents se sont séparés il y a quelques années, dans un contexte assez tendu. Maintenant, elle est en garde alternée, donc elle a une charge mentale en lien avec sa garde alternée, parce qu'il faut qu'elle organise ses affaires à droite, à gauche. Elle a une charge mentale aussi parce que ses parents, du coup, elle a une voiturette, c'est sans permis. Du coup, de temps en temps, ses parents lui demandent d'aller chercher son frère, son petit frère, aux activités périscolaires. Donc, elle a exprimé, et c'était chouette aussi qu'elle ait pu l'exprimer devant sa mère, cette charge mentale qui vient peser aussi sur ses vies. Alors, bon, du coup, les parents seront peut-être plus vigilants là-dessus. De pas, parce qu'on sent que c'est elle qui a, dans la situation du divorce, etc., qui a pas mal été soutien, en fait, psychologique aussi de toute sa famille, en fait. Et ça lui pèse. Mais c'est bien, ça a été entendu, ça a été dit. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Mais on va avoir. Et moi, j'ai pu dire aussi, bah voilà, cette jeune enfant, quand elle était encore enfant, qui a vécu le divorce, s'occuper de son petit frère et tout ça, ça fait que, ben, voilà, au niveau régulation du système nerveux ou régulation du stress, elle a cette fragilité. Donc, les parents envisageaient aussi de faire de l'EMDR. Et du coup, c'est posé la question d'un accompagnement psy aussi pour elle. Alors, elle dit que le psy, ça sert à rien, qu'elle n'a pas envie d'aller raconter sa vie à quelqu'un en séance. Voilà, donc peut-être plus une thérapie alternative à avoir pour elle. J'ai parlé de la sophrologie ou alors de la somatic experiencing. Alors ça, c'était les oestrogènes. Et pour la thyroïde, on avait aussi pas mal de signes, mais alors ça, plus en lien avec une fatigue. Et je vais vous montrer ses analyses sanguines. Il y a des problèmes de thyroïde dans sa famille, c'est son grand-père qui a eu un problème de thyroïde. Donc ça doit vraiment nous alerter. On a toujours ces questions de concentration et de fatigue, mais ça peut venir aussi beaucoup là de ses conditions de travail, quoi. Donc c'est à tempérer. Et l'insuline, finalement, il n'y avait pas énormément de signes. Euh, voilà.
Et donc, puis elle est assez fine, donc je n'ai pas senti que c'était un vrai sujet. Elle a des repas très, très corrects, très complets. Elle n'est pas non plus dans la surconsommation de sucre toute la journée. Alors, après, ce qui va être intéressant que je vous partage, c'est ces analyses, du coup. Alors, est-ce que faut que je les rouvre? Ça, je vous les ai pas mis en... euh, je vous les ai pas mis pour des questions de protection de données. Je vous les ai pas mis en pièces jointes. Alors, les voilà. Hop, les un mot de passe, excusez-moi. J'ouvre tout ça comme il faut. Euh, Alors, les analyses, on a la glycémie est OK, la ferritine est basse, 22,2. On est bien quand on est en ferritine 70, 80 minimum. Donc la ferritine est basse et oui, elle a des carences en fer qui sont documentées et elle est complémentée en fer depuis quelque temps. Donc ça peut être en lien, oui, avec des règles un peu abondantes et aussi une alimentation qui manque de viande rouge, de fer héminique. Et oui, elle n'aime pas trop la viande. Donc ça, on est revenu dessus de façon assez... c'est-à-dire que, euh, oui, elle n'a pas d'appétence pour la viande. Manque de folate aussi. Alors là, je suis embêtée parce que j'ai regardé, du coup, moi, à chaque fois que je fais des analyses, évidemment, je reprends le livre de Bruno Méret. Hein, pour moi, c'est la référence. Oups, je sais pas si ça va marcher, si j'arrive à le mettre devant ma tête, peut-être, avec le floutage. Maîtriser votre protocole santé. Et lui, il dit que les folates, la B12, on devrait le faire plutôt dans des analyses cellulaires plutôt que juste sanguines. Bon, mais on a en analyse Super. sanguine un manque de vitamine B9, donc elle est supplémentée aussi là-dessus. Sa TSH est normale. Son cortisol, finalement, le matin, est dans des seuils normaux. Sa prolactine aussi. On est plutôt dans quelque chose de correct. Et testostérone aussi. Voilà. Et l'iode, alors, on a une iode. Alors, elle boit peu, cette jeune femme. Les résultats de l'iode sont ouf. Ils étaient là. Du coup, je vous montre rapidement son. Voilà. Euh, Finalement, l'iode est dans un taux aussi normal. On n'est pas en déficit. Donc ça, c'était important de vérifier tout ça par rapport à la thyroïde. Pardon, Irène, normalement, ma connaissance, c'est plus que 150. D'accord. Donc pour toi, c'est encore bas, quoi. C'est mal, même Ouais, ouais, si. c'est encore bas. Ouais. Mais Ça, bon, c'est pas une carence. ce que j'ai écrit sur le message, c'est il y a un problème d'absorption. Ça, Ouais. c'est net, clair. Hmm. Et ces analyses, tu dis qu'elle est déjà complémentée en fer, complémentée en B12 et en B9, et avec, on a ces analyses où la complémentation est intervenue après. La complémentation est intervenue après. D'accord. Ouais. Pas forcément pour le fer, parce que le fer, ça fait plus longtemps qu'elle en prend. Mais B9, Bah, B12, c'est donc, récent, enfin B9, c'est surtout récent parce que ça a été pris après les analyses. À d'accord. voir. Mais là, il y a pas, au contraire, il ne faut pas se complémenter en fer. Il faut chercher le problème d'absorption, quoi. Hmm, Parce que là, elle augmente le stress oxydatif qui augmente encore une pression sur son axe cortico, hmm. qui est pénalisé par l'axe gonado qui est en train de se poser, quoi. Moi, à Donc mon c'est avis, plutôt de la lactoferrine qu'il faut prendre. moi, à mon avis, pas de complémentation au fer jusqu'à ce qu'on stabilise son intestin. Et il faut vérifier si elle n'a pas de ballonnement, c'est comment ils Alors, sont côté construits. intestinal, c'est une constipée chronique. Bah, constipé chronique, il faut régler la constipation et Ouais, ne tout pas à fait. complémenter en fer. Ouais. Le stress, le fer, c'est vraiment le dernier recours de complémentation. C'est la dernière chose à faire, quoi. Parce que Hmm. s'il n'est pas absorbé, il devient Toxique. Hmm. oxydant, toxique. Il augmente le stress oxydatif. Il fait, d'ailleurs,
ces réponses cortisol plus, cortisol moins, c'est normal parce que elle est boostée par un peu le sucre, et tant mieux qu'elle en prend. Elle est Mhm. boostée par un peu le sucre, et dès qu'elle a plus de sucre dans son, eh ben, elle est down. C'est pour ça qu'elle répond oui et non. Elle est dans le positif et dans le Mhm. négatif Mhm. parce que c'est. Mais le fer, c'est vraiment, c'est le truc à ne pas faire avant d'épuiser toutes les autres parts, quoi. Oui, et puis Parce que complémenter, faut s'assurer qu'il est absorbé, quoi. mhm. Bon, après, ça n'empêche pas de donner des conseils pour qu'elle mange suffisamment de Oui, viande. oui, oui. Non, mais je parle pas de l'assiette, je parle du C'est pour Ok, ça que je sur vais. la complémentation. Ouais. C'est bien que tu aies cet apport parce que c'est pas évident parce que, enfin, toi, c'est de ta formation d'endobiogénique ou de De biogénie, de micronut. Il y a Jean-Paul Curtet qui dit donner du c'est fer. criminel de donner du fer, même à une femme enceinte. Ok, Oui. bah, ça, tu Et vois. surtout pas le faire tardiférent et compagnie, quoi. Ouais, 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 bah ça, Dans un séminaire, il a dit c'est criminel. eh ben, Oui, parce que quand tu comprends où va le fer quand il n'est pas absorbé, parce que le fer, il doit être dans les globules rouges, à l'intérieur des globules oui. rouges. Quand il n'est pas dedans, ben, il reste, il tourne il est dans la nature, il est en train d'oxyder tout ce qui se trouve, quoi. Et Oui, 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 oui. il devient, on va dire, générateur d'inflammation et il soutient l'inflammation et il maintient l'inflammation. C'est-à-dire, même si quand on veut faire réparer, bon, la première chose, c'est le virer d'ailleurs de la route avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais là, vraiment, moi, le travail à faire, c'est C'est plus son l'intestin. intestin. Rien, régler la partie intestinale. J'imagine déjà le gluten, il est là, donc il faut le virer en priorité. L'intestin et le gluten et la constipation, c'est catastrophique. Mm. Et les fibres, pas besoin de lui donner trop parce que si elle est constipée, on va avoir que des problèmes, quoi. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est toujours l'idée que si l'intestin est fatigué, Les on fibres, va pas c'est lui encore donner au plus de contraire. travail, Ah, quoi. j'ai C'est comme encore si du on, mal. ouais, c'est comme si on Non. disait à quelqu'un qui est fatigué des jambes de faire plus de vélo, quoi. Enfin, Exactement, c'est bien ça. donc oui, oui, ça sur ne pas trop augmenter les fibres. Mais ça, elle mange. Alors, comment elle mange? Mais bah, le gros problémo, c'est que, ok, axe sans gluten, Sans mais, gluten. euh, elle travaille dans une boulangerie, quoi. Oui, j'ai entendu les croissants, les petits pains, les Donc, choses. en fait, ce qu'on a convenu avec les parents, et là c'est bien parce que du coup on a la mère et le père, et on a convenu avec les parents que ben, à la maison, il faut qu'elle mange le moins de gluten possible. Mais vraiment zéro. Et les parents sont motivés. Non, mais il faut se concentrer sur l'intestin pour Voilà. déboucher l'intestin. On ne débouche pas l'intestin, on n'a rien. Mm, Tout ce que tu vas donner comme complément et tout, c'est pas, mm, ça va rester dans la fermentation. mm, mm. Ouais, après je me demandais quand même, la lactoferrine, c'est pas du fer, mais ça aide quand même à l'absorption du fer. Il y en a qui recommandent ça quand même. Oui, oui, je sais. Il recommande la lactoferrine parce que c'est déjà, on va dire, c'est dans la protéine, il n'est pas libre, donc c'est déjà une bonne Oui, chose. oui, c'est Mais l'enzyme. même avec le bisglycinate, même s'il est dans la... Parce que le bisglycinate est aussi protégé par deux molécules de glycine, donc il est protégé, il est entre deux acides aminés, quoi, glycine d'un côté et glycine d'un côté, donc il est relativement protégé. Et malgré ça, il fait des ravages, quoi, parce que dès qu'on arrive au niveau de l'estomac, il y a l'acide chlorhydrique, il va utiliser avec la pepsine, on va couper les trucs, après on va se retrouver avec du fer libre, quoi. Hmm. Donc la lactoferrine, il faut aussi s'assurer qu'elle ne va pas s'éclater au niveau de l'estomac. Alors, pour moi, la lactoferrine, c'était juste l'enzyme d'aide à Non, l'absorption. c'est une protéine. Attends. Euh, à vérifier. Ouais, tout de suite. C'est pas. Lactoferrine, une protéine multifonctionnelle. Euh, molé- Elle appartient à la famille des transférines. C'est une protéine. Elle transporte le fer.
Ouais, ouais, exactement. C'est une protéine. Mais Donc, il tu faut. penses que toi, quand on la donne, Elle elle... passe par le bain HCl peptine. Donc, ce qui arrive à toute protéine, c'est elle est découpée. Elle ne va pas vers l'exception, quoi, à mon avis. euh, immunomodulation, protection contre le cancer, régulation de la croissance osseuse. Oui, on a tout ce qu'on C'est veut, une quoi. protéine multifonctionnelle. Non, mais ce que je me demandais, c'est oui, elle contient du fer en fait. Oui, moi je sais que, oui, bien sûr, elle contient du fer. Ok. Maintenant, quand on a une personne qui n'absorbe pas, elle Hmm. n'absorbe même pas le fer qui est contenu dans les aliments, quoi. Oui, Donc, oui, elle d'accord. mange pas. Donc, ça veut dire comment elle va faire, quel processus elle Hmm. va Hmm. utiliser pour absorber On le risque. fer qui est dans la lactoferrine. Il risque Hmm. de subir le même sort que n'importe quelle protéine naturelle, quoi. Donc oui, après tu as raison, Anne, sur l'activité physique pour travailler l'abdomen, pour venir libérer les intestins. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup ce stress de fond aussi qui fait que elle retient les choses. Enfin, la vie est pas fluide chez elle, Oui, les oui, bien émotions et tout sûr. ça, quoi, Et elle est jeune aussi. Alors, sa mère me disait que ses problèmes de constipation remontaient de quand elle était bébé, en fait. Ben oui, c'est ce qu'elle est en train d'escompter, c'est parce que justement, il y a des problèmes de constipation qui sont là depuis le début, quoi. Et là, il faut éliminer toutes les choses possibles qui peuvent On en revient générer, toujours à ça, malheureusement. c'est la base. Euh, Ouais. et c'est, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez dans vos pratiques, enfin, surtout c'est, d'être confronté, enfin, de plus, moi, plus j'ai avancé, mais sur certaines pathologies, c'était clair dès le début, il fallait enlever le gluten, c'était un incontournable, notamment l'endométriose et tout ça. Maintenant, plus j'avance, plus je me dis ça doit être presque être un incontournable pour tout le monde. Et je trouve ça difficile, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est aussi la base de l'alimentation de tout le monde. On se Oui, retrouve devant un truc oui, oui, oui. très confrontant, Mais quoi. bon, la problématique, elle est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire c'est pas enlever le gluten et essayer de le remplacer par des farines encore plus, on ne sait pas Hmm, comment c'est des farines industrielles qui viennent de je ne sais où, qui sont aussi, c'est-à-dire la difficulté. Et moi, pour moi, c'est pas question de gluten. Moi, je dis, il faut qu'on libère l'intestin. Il faut qu'on libère l'intestin. Il faut que l'intestin retravaille normalement. Si on libère pas l'intestin, moi, des fois, je suis devant, je me dis, est-ce que je garde ce client ou je suis en train de perdre juste mon temps et aussi ma face? Parce que quand je donne des recommandations, prends ce complément, je suis en train juste de faire du maquillage. hmm, Après, ben, la personne, elle va jamais se remettre réellement sur pied, quoi. Moi, quand le problème de constipation, surtout quand le transit, ça va pas, c'est le point de départ. hmm, Est-ce que monsieur ou madame, est-ce que vous voulez qu'on travaille là-dessus? OK. Sinon, j'envoie. hmm, Je donne hmm, des recommandations générales et je dis, bon, le jour où vous avez réglé le problème de constipation, revenez me voir après. hmm. De toute Et façon, il règle le problème de constipation, le problème d'absorption se règle, le problème de reflux gastro-œsophagien se règle, le problème de douleur dorsaux se règle, beaucoup de choses se règlent avec la constipation. hmm, hmm, hmm. Même le douleur lombaire avec la constipation. Oui, bien sûr, parce que ça vient, et même les problèmes gynéco. Parce que je Aussi, lui ai bien dit, sûr, la les jeune fille, elle était douleurs, embêtée qu'on parle de ses selles, etc. Je lui ai dit, ouais, oui, ouais, mais il faut bien imaginer que si l'intestin est chargé de toxines, de déchets, bah, tout l'appareil gynéco, il est baigné là-dedans, en fait. exactement. Ils sont séparés par des tissus interstitiels, quoi. C'est Ouais, les ouais, douleurs pendant les rapports, tout, tout. bien sûr, bien sûr, Euh, bien sûr. Donc là, sur le gluten, on était bien. Euh, Après, du coup, Oui, non, mais c'est marrant parce que juste au moment où je commençais la séance, en fait, j'ai reçu un message de la mère qui m'a dit, j'ai pas reçu votre compte rendu et tout. Donc je vais voir si peut-être je le modifie un tout petit peu sur le côté. Bah, moi, j'avais donné un complément en fer avec de la lactoferrine, mais bon,
C'est Et cher pour surtout rien. des cofacteurs B9, B12, tout ça. Mais Oui, bon, c'est c'est vrai cher, que mais toi, t'es assez, t'as cette, moi, en fait, c'est cher. Ça fait oui, pas ça sert à vraiment rien, d'effet. quoi. C'est-à-dire, ce que tu vas escompter, c'est que l'analyse prochaine, tu vas voir le fer qui va Bah oui, paraître bon. Mais est-ce que la personne t'a réglé son problème? Non. oui, le problème, la cause de la cause. À cause de la cause. Est-ce que tu as réglé ses règles abondantes? Est-ce que tu as réglé son SPM? Parce qu'elle est venue pour ça. L'analyse, c'est Oui, 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 juste tout à fait, tout à le fait. labo qui a vu ça. Mais elle voit ça. Elle voit la douleur, elle voit Oui, oui, l'irritation, tout elle à voit. fait. Donc Et il y a alors un problème là-dessus, d'absorption. Donc, elle a un problème d'absorption. ok. S'il y a pas de sérotonine, on va mal, hein. Donc, l'intestin, Oui, alors c'est. après, toute la question aussi effectivement, donc ce profil TDAH avec des difficultés de concentration, c'est ça, et ça fatigue. Il y a des manques de neurotransmetteurs, c'est clair, derrière, manque de dopamine, L'intestin, manque de sérotonine. c'est normal. Et du coup, vu son profil, alors par rapport aux plantes des femmes, euh, pour ce type de profil, ça peut être intéressant d'essayer le gâtillier. Donc, Oui, c'est ce que je lui ai proposé. Puisque le gâtillier, souvenez-vous, il agit aussi sur la dopamine. Et oui, oui, il oui. agit Gâtillier, sur c'est bon. l'axe, en fait, c'est une plante qui agit sur l'axe hypothalamo-hypophyse ovaire. Donc, il va venir euh, r- favoriser une bonne communication dans cet axe. C'est-à-dire que souvent, on a des plantes qui vont agir surtout au niveau de la sphère génitale. Lui, le gâtillier, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il agit sur tout l'axe. Et Oui. aussi, bon, là, il n'y avait pas d'excès de prolactine, mais on va aussi, bon, s'il y avait eu, ça aurait été encore plus intéressant, mais là, bon, donc on va tester avec elle le gâtillier, voir Tu vas si le ça faire l'aide. pendant tout le cycle ou à Non, partir de alors je l'ovulation? l'ai proposé, donc ça c'est le- voilà. Moi, j'ai un rendez-vous à 12h15. Donc, j'espère qu'elle va tarder, la cliente. D'accord, attendez, je vous ouvre le bon conseiller, mais je me dis que peut-être je vais modifier sur l'aspect complémentaire, mais bon, c'est difficile aussi, hein, après quand il y a eu la complémentation qui a été donnée par le médecin d'agir. En tout cas, on va essayer d'agir sur tout le reste, et notamment la partie. euh, alors, excusez-moi, aujourd'hui, je ne suis pas très fluide sur Donne-lui du les. miel de thym. Que je vous montre son conseiller. M'as Hop. entendu, Irène? Hein? J'ai dit donne-lui du miel de thym Ah, pour libérer ses intestins? pour stimuler l'électropoïèse et éventuellement libérer ses intestins. Miel de thym. Ok, c'est bien, c'est moi qui apprends aujourd'hui. Alors ça, c'est tous les conseils Oh, sur le système on apprend tous, ça c'est pas que nerveux. toi. Voilà, j'ai trouvé chez Super Smart un complément ou que 2 gélules par jour le matin pendant la semaine qui précède les règles et les 3 premiers jours des règles. Voilà, j'ai Je connais trouvé qu'il pas, était c'est bien. bien formulé ce truc. Super Smart là. Je ne sais pas si vous le voyez. Du coup, Oui, je vois le lien. et il a du calcium. Voilà. Alors attends, je vais vous remettre le bon partage du coup sur le truc de Super Smart. Mince, c'est pas ça. Oh, on va se Hop, connecter. il est là. Prémenstruel confort. Alors sa mère aussi a beaucoup de syndrome prémenstruel. J'ai trouvé intéressant qu'il ait du calcium. Ça peut être intéressant aussi dans les SPM. Et je crois, alors attendez, je cherche la composition C'est précise. le labo qui s'appelle Super Smart. Ouais. Extrait de gâtillier, du magnésium en bisglycinate, du calcium et de la B6. Bon, comme elle n'était pas très fan de prendre beaucoup de plantes, beaucoup de choses, je lui ai demandé si les plantes en liquide, ça lui disait. Elle me disait non. Elle me dit, je préfère les gélules. Donc là, j'ai trouvé une gélule qui me semblait être bien formulée. Ouais, Super Smart, ils ont des bons produits. J'arrive pas à voir les compositions, ingrédients. Euh, voilà. Bon, il y a des conseils, mais... C'est prémenstruel confort. Ouais.
Euh, j'ai cherché quelque chose qui était en gélule et qui avait un combo gâtillier et magnésium. J'ai trouvé ça. Et Super Smart, c'est un labo avec qui j'aime bien. Je trouve qu'il est assez intéressant. Voilà, donc, mais je lui ai dit ah ouais, il y a Charlotte qui demande le miel de thym, comment tu le conseilles? Moi, souvent, le miel, je le mets dans l'eau. Attends, je ne vous vois plus. Ah oui, voilà. Je le mets dans l'eau. Pourquoi ce truc? Je mets une cuillerée dans l'eau tiède. Il ne faut pas que ça dépasse 30 degrés, quoi. Ou bien dans l'eau carrément normale, température normale. Et si c'est une jeune fille, ben, je lui dis de le mettre dans sa goutte. Si c'est quelqu'un qui veut le boire, ben, c'est dans l'eau et boire, par exemple, 2, 3 fois par jour. Et c'est tout, quoi. C'est mieux que de le mettre pur dans la bouche, parce que dans l'eau, il va aller mieux dans le corps, quoi. C'est-à-dire quand je le donne en traitement, voilà. On le donne en traitement, c'est la quantité, c'est une grande cuillerée 3 fois par jour dans l'eau, diluée dans l'eau. C'est pour stimuler un peu l'électropoïèse et ça augmente, ça participe à, on va dire, à augmenter l'hémoglobine, quoi. Ok, Bah, c'est les globules super. rouges, c'est la fabrication. Le thym agit au niveau Mhm, de la moelle épinière pour stimuler l'électropoïèse et le miel, il va soulager un peu bah, c'est du sucre qui va arriver, il va soulager un peu les axes corticotropes pour pouvoir laisser le côté anabolisme, c'est-à-dire au lieu de casser, on est dans l'anabolisme quand mhm, on a du sucre, on va fabriquer, donc ça soulage un peu l'axe corticotrope, donc on va remonter l'anabolisme, quoi. mhm, C'est mhm. souvent les gens qui sont en anémie, des choses comme ça, je le mets 1 mois, 3 mois et on refait l'analyse, c'est généralement bon. Ok, super. Bah écoute, génial. Mais je donne plus de fer, ça c'est fini, quoi. Ça fait déjà 6 mois depuis que j'ai entendu que c'était criminel. Je veux pas être criminel, moi. Bah Non, mais voilà. c'est pas. Moi, Jean-Paul Curté, c'est mon parrain. C'est lui qui m'a mis sur cette voie. Donc, quand il Ok. me dit quelque chose, pour moi, c'est. Et il a 80 ans, donc il a assez de recul pour le dire. Et il a travaillé, il me dit qu'il a travaillé dans les urgences où ils étaient obligés d'injecter du fer. Et malgré ça, il a dit c'est criminel de donner du fer. À une Oui, femme oui, enceinte oui. aussi, hein. Bon, après, des anémies très sévères, c'est autre chose, quoi. Là, on n'en est pas non plus Non, là. non, on n'est pas là. De toute façon, on n'en est pas là. Euh, Aussi avec l'endobiogénie, c'est-à-dire quand le fer est bas, ça veut dire qu'il y a une raison. C'est-à-dire, moi, je suis dans l'équilibre du corps. C'est le corps qui a décidé de baisser ce fer. Moi, si je viens, j'augmente ce fer, pourquoi? S'il y a effectivement des apports qui sont... On va travailler sur l'assiette, on va travailler sur l'absorption. Après, s'il y a un problème au niveau de l'hypophyse, parce que c'est l'ordre, il vient de là pour pouvoir oui, fabriquer les cellules. Si à ce moment-là, ben, on peut dire, bon, il y a pas, on ne sait pas faire, il y a un problème au niveau de la centrale, celui qui agit, à ce moment-là, on peut donner du fer. Mais le donner systématiquement à la première, dès qu'on s'assure qu'on a une anémie martiale, ça peut être dangereux. oui, oui, surtout que là, c'est pas une anémie, Non, à 22, elle est bonne, quoi. Ça, moi, je pense à 22, elle est bonne. Et aussi cette histoire d'ailleurs, c'est je viens une de, manque de réserve, en fait. exactement, c'est manque de réserve. J'ai pas vu son NFS, justement. Elle n'avait Tu as pas, sur ses analyses, il n'y avait pas de pas NFS. son NFS. Ah non, mais la NFS, moi, c'est la. Pour pouvoir dire qu'il y a une anémie, il faut toujours croiser Oui, oui. l'hémoglobine, l'hématocrite avec la ferritine. Mhm, Sans ça, sans les deux, ou les deux, la transférine plus la mhm, ferritine plus le taux de saturation, plus la NFS, pour pouvoir dire, ah ouais, il y a un truc, mhm. c'est la personne, elle est down, quoi. Oui, tout à fait. Après, se poser la question pour cette personne aussi des laitages animaux. Alors, elle dit elle-même qu'elle ne supporte pas le lait de vache sous sa forme yaourt ou les laits tout court, mais par contre, elle mange des fromages. Donc là, Ben,
conseille des fromages à pâte dure au lieu à Hum. pâte dure. Voilà. Moi, je lui ai dit, elle peut tester un mois sans du tout de fromage, voir ce que ça donne sur son cycle. Oui, mais elle Si, ne mange rien, pas de viande, pas de hada. si, Elle si, aura alors elle fait. mange de la viande et on a Ah, bah c'est bon, insisté bah, c'est bon. pour qu'elle en mange un peu plus de viande rouge. Et Ben, du coup, insiste beaucoup plus sur le gluten que sur le fromage. C'est-à-dire le ouais, ouais. fromage, ça elle prend de la pâte cuite, c'est déjà pas mal, quoi. On est dans Oui, une oui, protéine oui, qui est un peu dégradée, quoi. ouais. Euh, enfin, quand tu lis certains auteurs, le fromage est quand même aussi pas mal en cause pour certaines personnes sur voilà, Non, mais la je parle de la porosité. constipation, moi. C'est surtout la constipation qu'il faut libérer. Les autres, en priorité, c'est le gluten. Qu'est-ce qui va immobiliser les intestins? C'est plus le gluten que Mm. le. C'est-à-dire, si j'ai une priorité, je vais commencer par le gluten. Oui, oui, après, les TH, c'est plus l'inflammation et tout le terrain inflammatoire derrière, Oui, mais si tu as un intestin gynécologique. qui garde les selles Oui, longtemps, oui, bah ça, c'est clair. systématiquement, ça Mm. marche pas, quoi. Mm. On est fait, on est un ensemble, on n'est pas des tiroirs, quoi. C'est pareil, quoi. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, son assiette, donc, quand même, elle mange très, très équilibré. Ses parents sont bien au fait, et puis sa mère qui est du coup en naturopathie. Bon, puis ça reste une ado, hein, donc, ce qui va être complexe aussi, ça va être son lunch du midi, quand elle est dans une boulangerie où il y a des wraps et des machins, et des Mm. sandwichs, quoi. Ça va être Je propose-lui de manger, de prendre du riz, Mm. mettre un peu de gras. Ben, il y a Euh, des bols avec du riz, des choses comme ça existe, hein, oui, des à salades, l'extérieur. ouais, 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 ouais. Des salades de riz pour la période. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui était intéressant dans cette séance? Je crois qu'on a pas mal fait de choses. Oui, alors au niveau sportif, c'est vrai son boulot est quand même assez physique. Elle transporte des caisses de matériel et tout ça dans sa boulangerie. Elle disait qu'elle était quand même assez sollicitée, qu'elle bougeait beaucoup. Elle s'est fait mal en snowboard. Du coup, là, en ce moment, elle a une kiné sur un genou. Mais sinon, elle fait pas mal de roller. Elle est assez sportive, en fait. Il n'est Ah pas non, t'entends sédentaire. pas. Non, Mm. depuis tout à l'heure, j'entendais un truc loin, justement. C'est toi, hein, qui parle. T'entends pas du tout. On t'entend très, très loin. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Bon, alors, je dis que le sport, elle peut être d'une grande activité, mais le pilate est le sport avant le sport. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Donc, quand je parle de pilate, c'est le renforcement musculaire. Donc, il y a des exercices à faire tous les jours qu'on peut faire pour justement faire la descente au niveau des intestins. Mais travailler le pilate, si on connaît bien ce que c'est le pilate, c'est même les grands sportifs font des séances de pilates pour préparer leur corps, éviter les blessures, comme au snowboard ou comme les charges lourdes qu'elles portent tous les jours et tout. Donc peut-être à la rentrée, prendre une séance de pilates pendant ces jours de... Je ne sais pas si elle travaille le samedi en tant qu'apprentie ou pas, dans une association qui coûte pas cher pour justement préparer son corps et connaître son corps au niveau des muscles profonds. Et au niveau de la constipation, il y a aussi un autre que j'ai lu dernièrement. Quel est l'événement ou les événements qu'elle retient? oui, 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 oui. D'où le travail psy à faire. Alors, quand elle parlait des psys qui ne voulaient pas raconter sa vie, un psy, c'est pas que ça. Là, je suis tombée sur une psy extraordinaire. Alors là, je t'ai tombée des nues, des questions qu'elle peut me poser. Euh, et en fin de compte, elle va analyser le sentiment qu'on a sur une interaction ou sur un sentiment donné. Donc, c'est pas, elle raconte pas sa vie. C'est un échange et de comprendre comment le corps réagit par rapport à une action ou à un événement donné. Donc, c'est peut-être lui dire qu'un psy, il faut voir quel psy elle cherche, mais il y a des praticiens qui Mm. vont plutôt aller dans l'analyse de l'action d'un sujet donné ou d'une parole donnée ou d'un geste fait et le ressenti de son corps. Oui, oui, oui. Oui, une psychologie Ouais, plus faire. corporelle, quoi.
Et toi, c'est quoi corporale. le nom parce que alors, ça s'est tellement démultiplié dans le type de Faut que je lui psychologue. demande. Je vous dirai la prochaine fois. Si tu as l'intitulé de sa Oui, formation, parce que c'est ça je aussi, maintenant, il y a l'enverrai. Je une telle l'enverrai. jungle dans les Hmm. thérapeutes alternatifs. Faut que je retrouve sa carte de. Est-ce que j'ai ça? Voilà, moi je connais maintenant bien la somatic experiencing. Deuxième étage. Deuxième. Ouais, attention, Wafé, t'es encore Ah, en oh. micro ouvert. Elle Deuxième, reçoit sa cliente. Ouais, c'est exactement. Ouais. Ouais. Excusez-moi. Donc, je vais lui demander exactement sa partie. ouais. Euh, ta cliente, là, elle est sur Paris ou Non, sur... alors elle est en Bretagne, à Ah côté bah, tombe. Où ça? Attends, j'ai noté quelque part. À côté de Carnac, dans le 56. Alors, je vais demander à Caroline si elle reçoit des clients ou pas encore. Et parce qu'elle est en Bretagne du côté de Vannes. C'est pas très loin. Ouais. Ça peut être pas très loin, mais elle fait de la visio et tout. Mais pour une rencontre physique, elle pourrait venir, c'est peut-être à 45 minutes et tout. Ok. Et je vais lui poser la question, quel type comment elle appelle ça, ces séances et tout. Ouais. Mais franchement, moi, je voulais pas de... En fin de compte, j'y suis allée pour trouver ma place en tant que naturopathe. Hmm. Tu vois? Et depuis, je travaille beaucoup de choses, des déblocages et tout sur ma façon de penser, ma façon de dire, ma façon de parler. Et du coup, je vois même la situation vis-à-vis de mon travail, je réagis complètement différent. Hmm. Hmm. Super. Et c'est intéressant parce que la constipation n'est pas forcément... En fait, quand c'est holistique, hein, tout est lié. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr. Et moi, là, vous me parlez de constipation enfant, et c'est vrai que je vais m'y pencher parce que la constipation des enfants bébés et même jusqu'à adolescente, ma petite fille qui est constipée, donc je lui fais travailler même, moi, je lui fais travailler des petits exercices en termes de pilates et tout aux enfants de 4 ans. Ça marche. Quand elle vient, elle va aux toilettes, ou des petits trucs, par exemple les bouillottes et tout, mais il y a des événements qui passent pas. Donc, c'est vraiment un champ des possibles à étudier, là, sur à tout âge. Oui, alors t'imagines que si c'est déjà bébé, ça veut dire qu'il y a des événements probablement Je vous qui parlerai ont du cas calo, quoi. de... Ouais, ça, c'est un autre cas. Je voudrais parler de ma fille elle a perdu son papa, là, ma petite fille, il y a au mois de février. Aïe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui préparent une adolescence un peu, qui va être un peu chamboulée. Essayons de travailler en préventif. Hmm. Ouais. C'est bien si la grand-mère peut l'accompagner. J'étudie Anne, de... Oui. tu as des exercices ou tu as des choses que tu peux partager avec nous? Alors, là, non, mais je peux vous en envoyer sur le collectif FRIA. Je vais Oui. vous envoyer des livres sur le Pilate, mais surtout Non, l'exercice mais moi que... je connais, mais c'est ceux Alors, qui, par l'exercice que je rapport vais à te la dire, constipation. tu es allongé, tu te relèves un peu, tu as les jambes en chaise renversée. Donc, tu sais, et là, tu rapproches ton corps des genoux et tu reviens. Et Ça tu veut dire fais que c'est aussi la centaine qui est pas mal, tu vois? là? La centaine. C'est-à-dire, tu bats les deux mains entre ton truc comme ça, tu vois, et tu es en chaise renversée. Tu regardes la centaine en pilates, tu vas trouver ce que c'est. Et Comment tu l'écris? Là? la centaine, comme une centaine, c'est l'exercice où tu en fais 100, en fin de compte. Ah oui, ok, la Mais tu n'es pas centaine. obligé, c'est l'exercice en lui-même qu'il faut regarder. Et tu as tous les exercices où tu es en chaise renversée, où tu as le cou qui est un peu relevé, les omoplates, pas le cou, attention. En fait, ça permet de masser le côlon. Voilà, et là, tu travailles avec les jambes, avec les mains et tout. Tu vois, tu fais cet exercice très connu de ramener tes coudes aux genoux. Ça, c'est excellent. J'ai fait ça pour une amie en bateau. On était en pleine mer. Elle était constipée depuis 4 jours. Et je lui ai fait cet exercice. Ça montre il y a 35 ans. Et elle est arrivée au port. Elle était tout de suite aux toilettes. Elle m'a dit, c'est la première fois que je Hmm. vois ça. Bon, il y avait autre chose, hein, parce que moi, je n'étais pas encore naturopathe et je n'étais pas encore intéressée. Mais déjà, pour moi, l'activité physique était liée. On Oui, pouvait oui, débloquer. mais c'est On peut sûr. débloquer. Donc, je peux vous envoyer des photos de séances d'exercices à faire. Pour ma fille, je l'ai fait aussi quand elle était à l'hôpital. Elle avait des gaz, on pensait à une appendicite. Et le médecin me dit non, elle est juste constipée. Je dis donnez-moi un quart d'heure. Je lui ai fait des exercices en 15 minutes. Elle a été aux toilettes. Ah oui, oui. Voilà. Donc, avec l'inspiration et la respiration, hein. Mhm. On inspire et quand on va souffler, on souffle comme de la buée. Mhm. Et on met le nombril dans la colonne vertébrale. Cet Hmm. exercice, déjà, quand vous le faites, vous sentez vos muscles profonds.
Et vous pouvez le faire n'importe où, assis, par terre, debout et tout. Et vous sentez, vous mettez votre main, vous inspirez et vous expirez comme de la buée et vous collez le nombril à la colonne vertébrale. Au moment de l'expiration. Mm. Et une expiration profonde. Vraiment, on doit l'entendre. Ah, tu vois, Ouais, ouais, c'est sûr. Tout ce qui est brassage des intestins est très important. Il y a voilà. aussi Je dis certains pas exercices de yoga, hein, on vient- absolument, tu as celui qui on met son genou sur la jambe Oui, les allongée, torsions. la torsion et on va regarder là, c'est très bon aussi. Hmm. Mais n'oublions pas d'être accompagné. C'est un exercice simple, on paye rien. C'est pas des compléments parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais voilà. Et puis les plantes aussi. Mais bon, la constipation, c'est un sujet vaste et quel événement on ne veut pas évacuer? Ça, c'est ma Mm. question. Mhm, mhm. Ou les événements qu'on veut garder, qu'on n'arrive pas à évacuer. Ouais, 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 ouais. Est-ce D'où que le la divorce, nécessité d'un accompagnement psy pour ouais, elle, ouais. Mm. de dire simplement d'étudier entre constipation et le divorce de ses parents, par exemple. Pourquoi cette charge mentale avec son petit frère? Euh, Qu'est-ce qu'elle veut en retour? Lui poser la question aussi, qu'on n'a peut-être pas la réponse. Donc, comme elle est en Bretagne, je vais appeler Caroline et lui demander. Super, merci. Il y a Alexandra aussi qui est intéressée, donc tu pourras le partager sur Ouais, sur le le collectif. WhatsApp. Ouais. Surtout bah, des bonnes thérapeutes si elles interviennent en visio, c'est vrai que ça peut. Oui, je vais lui demander si elle est intéressée. Et en plus, elle est professeure de Pilates, Yin Pilates. Ah, bah elle a toutes tes qualités, cette femme. Elle est extraordinaire. Franchement, j'ai découvert une femme extraordinaire. C'est un Bah, plaisir d'avoir une heure. C'est dur, hein, parce que tu te mets en question. Tu te dis, ah oui, mon corps, elle qu'est-ce que travaille ça? à distance. Elle travaille à distance. Bah, partage, oui, au cas Ouais, où. je vais partager. Je vais lui envoyer un petit mot tout à l'heure. Ok. Franchement, je l'ai découvert en pilates, en exercice de yoga lors d'un 4 jours de création en Bretagne. Ça, c'est moi aussi mon côté, j'adore créer. Et ça a été un coup de cœur professionnel. Son approche, sa voix douce et tout, et c'est vraiment bien. Et les questions et tout, je dis, je me serais jamais posé autant de questions. Mhm. Euh, ok, bon, bah, merci pour tous ces échanges. Est-ce que vous avez des cas que vous voulez qu'on voit ensemble? Alors moi, ils ne sont pas prêts, mais je vous prépare, j'attends que 2 cas, que ces personnes me remplissent ce questionnaire. C'était en fin de semaine dernière, dont ma fille qui a été aux urgences pour des coliques néphrétiques qui, en fin de compte, s'est avéré, je pensais bien, à un kyste qui saignait. Donc, elle a déjà fait des kystes à 19 ans, dont elle a été opérée un de 9 millimètres. Au niveau des reins? Non, des kystes au niveau des ovaires. Ah, ovarien, ok. Ovariens, ils ont Ça dit confondu au néphrétique. début. Comment? Je n'ai pas Ça entendu. dit néphrétique, c'est pour ça. Oui. Et à 19 ans, elle a eu 2 enfants, elle a perdu son compagnon et elle est infirmière. Donc, j'attends le retour du questionnaire pour le préparer. Ok, d'accord. Et une alimentation complètement désordonnée, étant donné qu'elle a des horaires désordonnés. Mm. Et une charge mentale importante. Bah oui, Ok. j'imagine. Bah, si Donc tu voilà. sais Et celle qui l'autre a perdu cas, son mari, voilà, c'est ça, son compagnon, ils n'étaient pas mariés. pas son Enfin, compagnon, ouais, au donc, mois de février, par un suicide. ah, waouh, ah oui. Oui, donc les enfants vont être suivis par un pédopsychiatre aussi. Donc ils ont 2 ans et 4 ans. Ah, puis pour la maman, si, quoi. Ouais. Et l'autre cas, c'est une jeune femme qui a été obèse, qui a été opérée de l'estomac et qui est intéressée par tout ce qui est des problèmes gynécologiques. Elle m'a pas trop dit, donc elle m'a dit, je suis intéressée par ce questionnaire et elle va me le faire. Donc c'est au boulot, mais là, je la ferai payer. Là, je serai ma première cliente. Ma fille, je ne peux pas la faire payer, mais bon, mère et fille, mais c'est intéressant. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, on se voit début juillet là-dessus. Alors, Euh, c'est quand, au mois de juillet déjà? C'est le 15 oui, ou il le faudrait que je 16? vous remette. Je ne sais plus si j'ai mis les dates dans Freya. Il faudrait que je vous les Si redonne. c'est de la semaine du 17, je ne serai pas là. Je serai en replay, donc dommage. J'ai les Ce dates. sera, ce sera en septembre que je vous verrai.
parce que c'est mon mois c'est le séminaire que j'ai à Annecy. Ah oui, non, je les ai pas mis dans Freya, tiens, faut que je le fasse, les dates. Je crois que c'est le 10, Attends, je vais reprendre mon agenda papier. Tu pourras aller faire une séance de pilates à ma fille quand tu seras à Annecy. ah, si tu veux. Non, mais la peau, elle a encore sa minerve. Ça va mieux? Bah, elle a encore sa mine. Là, elle a fait un scanner, elle Ça a va encore très sa bien. minerve pour 3 mois. Et c'est une coque, ça m'énerve. Ouais, c'est carrément une coque. Je te Ouais. passerai aussi qu'elle peut faire des exercices. Tu savais, moi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre, que les problèmes de nuque sont liés aussi avec le nerf oculaire. Donc, tu peux travailler des exercices de nuque simplement avec les yeux. Hmm. C'est le Fockman. Il faut que je retrouve le nom de du professeur qui a fait ça, mais j'ai essayé effectivement. En trois mouvements de yeux, j'ai pu tourner ma tête complètement, j'étais un peu bloquée. Et en fin de compte, quand tu as mal, tu fais ce geste-là, et après tu fais le même avec tes yeux qui vont aller le plus loin possible, ça c'est le premier. Après, tu regardes devant et c'est tes yeux qui vont vers le côté où tu as mal, le maximum. Et quand tu te retournes, bah, pof, déjà celui-là, je l'ai fait automatiquement plus facilement. Donc c'est intéressant d'aller voir où sont les muscles et tout. Et puis un autre truc, ça je vous en parlerai la Où sont les prochaine nerfs fois, aussi? les nerfs. Vous connaissez la méthode Moons, Flore? Je vous le marquer. Oui, j'ai une cliente qui le pratique et donc je me Ouais. suis intéressée. C'est Et un moi, danseur qui a été blessé au niveau du dos, oui, c'est et son ça? Et frère qui fait de la danse au sol. voilà, et son frère est chirurgien je sais plus quoi. Il voulait l'opérer sur la colonne vertébrale, il lui a dit Mm. non. Et il a fait des mouvements très, très, très lents au niveau des fascias, ça s'appelle, hein. Oui, c'est ça. On travaille sur les Et fascias. On c'est travaille sur sur les le- fascias. Et franchement, j'ai fait plusieurs séances. Moi qui ai eu un accident de voiture assez grave, Hmm. je n'ai plus mal au coccyx après. Mais c'est des séances très, très lentes avec des mouvements très, très lents que vous connaissez. Et tout est au sol. Et on peut le faire en visioconférence. C'est ça qui est bien. Et Et c'est on deux débloque livres. aussi beaucoup de choses avec les Ah, fascias. Flore, ok. Ouais. Je vous l'ai mis dans le truc. Franchement, au niveau psychique, au niveau stress, au niveau douleur, troubles musculo-squelettiques, on débloque énormément. Je crois qu'on débloque beaucoup, beaucoup de choses. J'en ai parlé au niveau de l'ESN pendant les cours que j'avais et je leur ai parlé souvent du Moon's Floor et certaines ont essayé et ont découvert quelque chose. C'est le jour et la nuit. Tu as acheté les livres parce que ça m'intéressait Oui, justement de l'acheter oui. en me disant est-ce que après C'est pour ma le fille. pratiquer. Ah Ah ouais, 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 quand même, c'est pas la petite Minerve. ah ouais, C'est pas la c'est petite un, mineure. c'est Ouais, Ah oui. un corset. C'est- Ouais, c'est un ouais. corset qu'elle a. Ouais. Oui, les deux livres Bah, sont hyper intéressants. ouais. J'en ai un là, Ouais, je crois. mais dedans, Oui, tu tu as as des tout. photos? Oui, je vais vous montrer. Ouais. Est-ce qu'il y a un QR code avec des petites vidéos justement pour après Alors, le QR code, non, mais commencer tu à le peux faire aller voir, soi-même aussi? va voir son site. Donc là, est-ce que vous voyez un peu? Parce que j'ai trouvé quelques... Non. Non, on voit pas. Ah, Il y a Parce que attends. c'est il y a ton Le fond fond. de... Ah oui, il y a mon fond. Il faut que j'enlève mon Ouais. fond. Alors, attendez. On Mais va si tu enlever colles le. sur ton t-shirt, non? Ça marche pas. Fais oui, voir. colle-le sur toi, exactement, Ah c'est oui, Ouais. bon. oui, oui. Après, C'est bon? Donc, Hmm. alors, je vous montre les mouvements. C'est vraiment très long. Mais il y a des vidéos sur son site. Vous faites Moonsfloor et voilà. Et si on fait, s'il parle des fascias, voilà. Donc il y a des, voilà, le début, il explique vraiment les muscles et les fascias. C'est ça que j'ai apprécié. C'est Maison Moons. Oui, c'est le Moons, c'est son nom de famille. Donc il parle d'anatomie, ça c'est bien aussi. Donc Ouais, son c'est livre ça. est très très complet. J'aime beaucoup ça. Euh, donc il parle à chaque fois quand il fait un exercice, pourquoi, qu'est-ce qui bouge dans le mouvement. Qu'est-ce qu'une chaîne musculaire? Il explique le psoas. Il explique bien ce que c'est le Le psoas, psoas. ouais, c'est mais la Voilà. est-ce que tu trouves facilement des cours? Oui, tu vas dans Moonsfloor, tu as plein de gens qui sont. Alors, il a fait quelque chose d'extraordinaire, une plateforme avec tous les gens qu'il a formés, qui ont ouvert D'accord. et là, tu peux cliquer dans la ville où tu vas. Soit tu vas chez eux, soit c'est en visioconférence, et tu choisis. c'est Donc, la c'est séance, payant, elle est. Comment? c'est payant.
50 € normalement, la séance. Allez, la séance. Ouais, alors il La y a séance, d'autres, ouais. la séance. Ceux qui font ça tous les samedis, par exemple, lors d'une association, c'est peut-être un peu moins cher. Il faut voir Oui, en cours en collectif. cours collectif. Mais moi, le cours collectif, c'était un peu moins cher. C'était combien? Je payais 25 €. On était 5 ou 6 en collectif en visioconférence. Donc, mais par contre, je vous conseille d'en faire une ou deux en collectif. Ils font des cours collectifs. Ils annoncent leurs cours collectifs sur chacun leur site. Mais la plateforme de moonsfloor.com ou .fr, Mhm. euh, elle est là. Je veux dire, si je regarde, je vais vous le mettre. Oui, oui, j'ai trouvé Moons, Ouais, tu Maison l'as Moons. trouvé? Voilà, Hmm. c'est ça, Maison Moons. Et franchement, ouais, ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai vu le jour et la nuit. Et du coup, c'est vraiment un de mes outils en tant que thérapeute, en tant que naturopathe, ainsi que le pilate. Et d'ailleurs, j'ai fait mon devoir de recherche entre la musculation et le pilate. Si le pilate, je voulais démontrer que le pilate était aussi bon que la musculation, parce que les salles de sport sont. Moi, je supporte pas les salles de musculation. Et ça a été prouvé que le pilate a autant d'efficacité que la musculation. Dans PubMed, j'ai trouvé plusieurs articles et de reviews cliniques qui ont démontré que le pilate fait un grand effet. A des effets aussi importants que la musculation. Parce qu'il faut travailler son corps parce qu'à partir de 35 ans, si on ne bouge pas, on peut être atteint de sarcopénie. La sarcopénie, c'est la faiblesse musculaire qu'on perd en vieillissant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de médicaments et que tout se remet en place si on marche et on fait une activité physique tous les jours de 5 à 10 minutes, danser devant sa télé ou faire un peu des exercices. Au Ok, salut, revoir. merci beaucoup, Wafa. Ok, ça marche. Est-ce que Charlotte a un cas à présenter? Alors, oui, parce que c'est un cas qui me questionne beaucoup. J'avoue que ça... et finalement, j'en ai quelques-unes un peu sur le même profil. Elle vient me voir parce que elle gonfle. Voilà. Elle me parle de soucis. Voilà, son motif de consultation, c'est soucis de gonflement. Donc surtout les jambes, elle en a toujours eu plus ou moins. Il n'y a pas de période dans la journée ou dans l'année. Elle me dit que ses parents aussi ont des jambes poteaux, comme elle dit, enfin surtout son père. Et donc c'est une dame de 43 ans qui fait 1,78 m, 90 kilos. Et donc elle est, quand on creuse un peu, très stressée parce que elle est mandataire judiciaire. Donc avant, elle travaillait dans le social. Ça reste du social, donc elle va aussi au domicile des personnes. Et sur son questionnaire hormonal, donc elle coche beaucoup de cases en deux pour les œstrogènes plus, hein. Le total, on est en gros à 16, donc elle dit qu'elle a du SPM plus. La progestérone, ça reste aussi élevé. Et en cortisol, finalement, le cortisol plus, on est à 12, cortisol moins, on est à 11. Enfin, elle coche souvent des cases à 2 et à peu près en même nombre sur les deux. Et l'insuline. Voilà, l'insuline reste très élevée. Elle a fait du diabète gestationnel, elle a des rages de sucre, bon, surpoids au niveau du ventre, diabétique dans la famille. Elle a des accroches-cordons. Voilà. Et après, bon, elle me donne une prise de sang, mais qui est pas très, complète. On a juste un taux de cholestérol global qui est à 2,07. Oui. La glycémie à jeun qui est à 0,88. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment, je vais le préparer. Donc en gros, elle dit qu'elle est très stressée, qu'elle a une charge mentale plus, qu'à la maison aussi. Donc elle a deux enfants qui ont 18 ans et 9 ans. Elle vit en couple, donc chez elle, elle se sent très bien. Ça se passe très très bien dans
euh, dans son couple et dans sa famille. Au niveau de son enfance, c'est la dernière d'une fratrie de quatre enfants et qu'elle a été chouchoutée plus que les autres. Donc de ce côté-là, je me dis, tout va bien. Elle a une bonne relation avec ses parents. Donc la maman, en antécédent, elle a des problèmes cardiaques et diabète de type 2. Donc le papa, problème de circulation. Au niveau de son sommeil, elle a des réveils nocturnes, souvent, vers 2 3 heures du matin, avec des difficultés pour se rendormir. Donc, elle se sent fatiguée au réveil. Le soir, elle est épuisée. Elle dit que c'est une fatigue psychique, qu'elle a du mal quand même à concilier son travail et sa vie familiale, plus le sport. Donc, au niveau de son activité physique, ben, elle fait de l'aquagym et de la course à pied. Voilà. Au niveau de son transit, il n'y a pas de souci. Elle va à la selle une fois par jour. Elle dit que sa digestion, elle est bonne. Par contre, elle note ballonnement et puis flatulence, surtout après le repas du midi. Au niveau de sa vitalité globale, bah, c'est épuisement le soir et puis le matin, difficulté pour se mettre en route quand même. Donc le SPM, c'est donc elle n'a pas de contraception, des douleurs, tension mammaire, règles assez abondantes et des maux de tête, plus au niveau avant les règles et au moment des règles. Actuellement, euh, qu'est-ce que je peux rajouter? Au niveau des compléments, donc là, elle prenait un draineur à base de vigne rouge. Et puis, tout ce qu'elle prend, c'est une ampoule de vitamine D par an et c'est tout. Voilà. Alors, au niveau de de son alimentation, une journée type, c'est le matin, 3 biscottes avec confiture, margarine et un café au réveil. Le midi, bah, comme elle est souvent en déplacement, elle va manger à l'extérieur, donc ça va être salade co ou un sandwich avec souvent elle prend portion de légumes, féculents, protéines et puis un yaourt ou une banane ou une pomme. Il n'y a pas de collation, mais de ce fait, quand elle rentre vers 18 heures, et ben, pendant qu'elle prépare le repas, elle va grignoter fromage, pain, enfin voilà, tout ce qu'elle peut trouver. Et le soir, elle remange à peu près la même chose que le midi au niveau des quantités, enfin, et au niveau de la préparation du repas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une portion de légumes, une portion de féculents, une portion de protéines, avec encore un laitage, et puis un morceau de chocolat, plutôt chocolat lait. Voilà. Et donc, comme elle est en domicile, bah, elle boit pas beaucoup dans la journée de sel, puisque elle ne sait pas si elle va pouvoir accéder à des toilettes. Hmm. Donc ça, ça ne nous arrange pas non plus. Voilà. Donc, ça m'a un peu perturbée cette histoire de gonflement qui peut, enfin voilà, qui est pas forcément en fin de journée, qui peut être dès le matin ou qui peut être dans l'après-midi, enfin, à n'importe quel moment, quoi. Et j'arrive pas à savoir d'où il peut venir finalement. J'ai pas trouvé la cause de ça. Euh, donc certes, elle boit pas assez, ça c'est sûr. Elle est hyper stressée, ça c'est sûr. Le taux de cortisol, il reste quand même assez élevé. Euh, le taux d'œstrogène aussi, puisqu'il y a un SPM aussi qui est assez important. Donc c'était, est-ce que le gonflement, il est lié aussi plus au niveau hormonal? Est-ce elle fait quel poids? Elle est à 90 kilos, donc elle est en surpoids Ah oui. pour 1,78 m. Ah oui. Donc elle est grande, elle est, enfin je veux dire ça, c'est harmonieux. Elle a non mais ça c'est important, je trouve aussi Mhm. Oui, elle est quand de même se très dire grande, quand oui. on la voit, c'est harmonieux au niveau de la répartition du poids. Mais de ce fait, bon, je me dis, elle fait aussi des activités, enfin, la course à pied parce qu'elle me dit ah c'est ce qui me vide la tête, mais je me dis c'est encore quelque chose qui est pas top non plus pour le stress. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui a besoin de tout contrôler à la maison, donc elle préfère tout faire plutôt que de déléguer. Enfin, il y a aussi tout ça, en fait, qui vient s'ajouter. Donc déjà, en première intention, moi, j'ai retravaillé sur le petit déjeuner, sur l'alimentation aussi, en expliquant que, voilà, diminuer aussi ses apports de glucides. Euh, je lui ai conseillé du magnésium.
Je lui ai conseillé le brossage à sec. Après, on est parti aussi sur la respiration avec l'olfaction d'une huile essentielle pour dire d'apaiser quand même ce système nerveux qui, à mon avis, est aussi très très haut. Donc voilà, travailler sur de la relaxation, sur une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, on a refait une séance de suivi où elle sent quand même des améliorations. Alors, je cherche ce qu'elle m'a noté. Elle a réussi quand même à mieux gérer son organisation pour ses repas, donc à préparer aussi par elle-même, à faire aussi plus simple dans l'élaboration. Elle a su prendre un peu plus de temps pour elle, parce que ça aussi, c'était important. Elle a mis en place le brossage à sec, elle a changé son petit déjeuner et elle fait attention à mieux s'hydrater et à s'hydrater quand même tout au long de la journée. Et voilà. La mastication, ça c'est encore un peu compliqué parce que ça aussi, hein, elle mangeait vite, forcément. Et puis, elle avait eu aussi des difficultés à mettre en place sur les apports en oméga 3 parce qu'il y avait aussi un déficit d'apport en oméga 3 et de rééquilibrer quand même l'assiette et d'augmenter la portion de légumes. Donc voilà. Donc là, les recommandations, ça a été aussi de supprimer le café le matin au réveil, de le décaler. D'apporter, on a retravaillé sur les bons apports en lipides, sur l'hydratation, sur la mastication. Je vais conseiller là de pratiquer aussi les bains dérivatifs en plus. Forcément plutôt la nuit, puisque en journée, c'est pas possible pour elle. Et puis voilà, on essaie de retravailler sur l'activité physique, mais elle a du mal à lâcher sa séance de course à pied. Bon, je me dis une séance. Oui, oui, Voilà, c'est si pas. c'est 5 kilomètres maximum, c'est pas non plus. Non, Finalement, par elle est contre, entre il la serait. course à pied Ouais. et la marche rapide. Et Donc, est-ce qu'elle marche aussi sinon les autres jours? bah non, donc c'était ça, c'était d'augmenter le fait d'aller marcher un peu plus tous les jours, quotidiennement, d'avoir un moyen. Enfin voilà, ce moment qu'elle prenait pour elle, c'était de se dire d'aller faire des choses le plus possible à pied et essayer. Là, en plus, il fait beau, de mettre ça en place. Donc là, je l'ai pas revu depuis début mai, donc je ne sais pas où ça en est. J'ai envoyé un mail, mais j'ai pas eu de retour. Mais j'avoue que sur quoi proposer par rapport à ces gonflements, parce que elle prenait un draineur, donc c'est un draineur, quoi, voilà, mais déjà, elle s'hydrate pas suffisamment. Tu... Ouais. Ça règle pas le problème du Alors, pour gonflement. moi, la dérégulation insuline qui pose vraiment un problème et qui peut causer des gonflements, hein. D'accord. Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on stocke des glucides, on Ouais, les stocke avec de l'eau. ouais. Donc, si les tissus sont en difficulté là-dessus, si vraiment elles commencent à avoir une résistance à l'insuline, les cellules n'arrivent plus à capter l'insuline qu'elles mangent, du coup, les, les- 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 la- les glucides vont finir par être stockés parce qu'il y a vraiment l'insuline qui est trop haute. Alors, elle a beau avoir quand même une glycémie à jeun qui n'est pas trop mauvaise, mais enfin, elle a fait quand même du Ouais, il diabète faut pas. gestationnel, il y a du diabète dans sa famille. Donc, est-ce qu'il faudrait vraiment... l'alimentation anti-inflammatoire, c'est bien, l'inflammation aussi fait gonfler, hein, clairement. Mais la deuxième Là, il étape, faut vraiment qu'elle supprime totalement ben, toutes qu'elle aille les vers sources de du low glucides. carb, quoi. Ouais. Ouais. Ça peut être Mais la là, je deuxième l'avais étape. redemandé, ouais, j'avais redemandé de faire quand même une prise de sang plus complète Ouais, avec l'OMA, l'hémoglobine glyquée, oui. ferritine, vitamine D, B12, Mm. déjà pour voir aussi, et puis la TSH, la CRP, mais voilà, j'ai pas eu de retour pour Ouais, l'instant. ouais, ouais. C'est un OMA et hémoglobine glyquée, pour elle, ce serait vraiment Ouais, ce intéressant que pour j'avais noté. confirmer ce problème de résistance à l'insuline. Ouais. Parce que pour moi, c'est de tout ce que tu dis, c'est ce qui ressort. Et le truc, c'est que ça va engendrer une hyperœstrogénie. Tout ça Mm. s'auto-alimente en fait. Et trop d'œstrogènes, bien sûr, font aussi la rétention d'eau.
On a Et les donc deux. là, de juste faire une alimentation low carb serait suffisante ou est-ce que derrière, on peut aussi soutenir avec des plantes pour aider un peu plus le corps à éliminer, à... Alors, ils ont sorti là, avec la mode du GLP-1, là, Oui, mais j'ai pas encore fait ils de... ont sorti beaucoup de compléments de plantes qui imitent qui travaillent sur la régulation. Ça peut être intéressant de l'essayer pour elle. Ok. Tu as déjà été J'ai pas beaucoup de retours. Je voir un sais petit que peu sur les... j'en ai donné. J'ai pas beaucoup de retours. Mais ça vaudrait peut-être le coup si tu travailles avec un labo d'en parler avec le labo. Ouais, bah, j'ai vu que LPEV, ils font Ouais. une formation. Bah, alors moi, sur Lille, elle est fin d'année, mais je pense qu'il y a déjà des webinaires et tout pour déjà Bah, si avoir un tu petit discutes peu... aussi avec Stéphane, bon, évidemment, c'est le labo hein, qui te conseille, donc Ouais, ils vont te c'est ça, dire que leur truc est miraculeux. bien sûr. Mais comme ils en ont plusieurs différents, t'en as deux différents, t'as Mm. truc carbe fort ou pas. Tu peux déjà un peu déjà le questionner sur lequel Ok. plutôt en fonction de quel profil. Euh, ouais, ça vaudrait le coup. Le mûrier blanc, hein, c'est ça, on sait qu'il Ouais, c'est agit, ça. le gynéma, euh, le chrome important. Et comme dit aussi Anne, c'est aussi les reins qui font toute la régulation des liquides dans le corps, hein. Et on a souvent chez les femmes, chez les personnes stressées chroniques, un manque de potassium. Donc Ouais. parfois l'ajout du potassium est intéressant. Alors ça, c'était aussi un des gros enseignements du test HTMA quand je l'ai fait. C'était vraiment de mettre le doigt sur le potassium. Potassium, tu vas juste le chercher dans l'alimentation. Tu peux le prendre en complément. D'accord. Un complément associant... Parce que nous, on est systématiquement à donner que du magnésium. Alors, c'est dommage Oui. que Wafa soit pas là parce que souvent, elle va nous dire, ah oui, mais si vous donnez du magnésium, vous risquez de tout déséquilibrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des compléments qui font magnésium, potassium, calcium. Ok. Et un multivitamine où il y a un petit peu de tout, non? Ah non, C'est pas surtout que la suffisant. vitamine B6, moi je mettrais d'abord pour la Et la rétention d'eau. B6, après, voilà. Juste de la B6 pour la Ah rétention oui, d'eau? ouais. Et ou la B12, si tu veux, mais la B6 d'abord. Commence étape par étape, pas à multivitaminer. Parce que dedans, tu peux avoir du fer qui va créer des choses pas possibles. Ouais, Faut faire... maintenant qu'on a entendu le discours de Ah oui, Voilà, on a Wafa, déjà entendu le on dans discours. le veut plus de multivitamine. Ah, fer. je supporte pas les multivitamines. Oublie-les parce qu'il y a dedans, il y a des choses qu'il faut pas mélanger ou prendre à part. Donc, commence par la B6, Ok. tout simplement, et déjà voir comment ça tient sur la B6. Avec de l'alimentation, comme j'ai mis dans regarde ce que j'ai mis à alimentation anti-rétention d'eau, le potassium avec les légumes verts, avocats, bananes, Oui, après, bien coco, sûr, brun travailler sodium. aussi sur Hmm. l'alimentation, Voilà, le magnésium, les graines légumineuses, le cacao, les amandes. les Il avocats. faut les avocats. Donc franchement, c'est d'aller chercher. Puis au niveau des plantes, je me rappelle d'un des cours d'Irène qui parlait de houblon, d'acné à grappes noires, de safran. Ouais. Voilà. Donc Oui, enfin, en même temps, déjà, si on part sur l'axe plante, ouais. d'ores et déjà, plutôt terrain glucides, insuline. Après, dans un deuxième temps, de travailler sur des plantes hormonales. Mm. Ça demande d'aller sur d'abord, Les gonflements. ouais. Oui. Et puis après, marcher, mettre ses jambes Alors, pour les les jambes, masser. voilà, justement, il faut savoir que la sécurité sociale rembourse les séances de Drainage drainage lymphatique. lymphatique par les bottes, justement, qui sont très très bien Mm. et qui dégonflent les jambes, mais alors vraiment au bout d'une séance. Donc ça coûte 25 € la séance, c'est selon. Tu as ces fameuses bottes, les kinés le font. Tu vas voir ton médecin, lui dire, trouver un médecin qui lui fasse son ordonnance pour des massages des membres inférieurs. Et là, elle pourra se faire des drainages lymphatiques par les bottes chez Mais un...
elle, les gonflements, c'est partout, hein. C'est que des Mais fois, oui, elle arrive pas à mettre ses bagues et qu'après, ses bagues, ça flotte, quoi, en gros. Enfin, voilà. oui, mais déjà travailler Moi, les jambes. je trouve que les bottes chez le Non, kiné, mais pour avoir testé, je trouve pas ça fou, hein. Je trouve ah, qu'il moi, n'est pas complet, en fait. On vient pas déjà pomper et je trouve pas ça. J'ai moi l'impression j'en que ai voilà, fait. ils leur mettent les bottes et puis après, tu vois plus le kiné pendant 1 heure. Non, non, moi, oui, c'est normal. Mais après, moi, c'était une kiné, ostéopathe, maître Reiki. Ouais, ben c'est ça, il faut trouver la bonne personne, en fait, Oui, et les qui bottes que pratique ça. j'avais étaient pas mal. Elles me mettaient en position jambes élevées et tout. Donc, ça me permettait de lire et de faire Ouais. plein de choses. Mais franchement, j'ai fait 60 séances et j'ai vu la différence. Puis, un autre exercice qu'elle peut faire, c'est d'aller nager. Là, elle va faire travailler tout son corps, même les doigts, les mains et tout. Donc, elle est dans le Oui. petit bain au départ et nager tranquillement sans être sportive, hein. C'est-à-dire, pas, elle fait déjà 100 mètres, 50 mètres. Elle regarde comment elle ressent. Écouter son corps quand elle nage. Et simplement d'être dans l'eau, son poids est divisé par 10. Elle fait de l'aquagym, là, pour l'instant. Elle est C'est toujours dans bien, des choses. ouais, mais c'est pas tranquille, on va dire. Ah L'aquagym, ben non, c'est c'est. ça. C'est toujours du cardio, quand même. Ouais, mais L'aquagym, qu'elle c'est aille assez après, avant tonique. la. Voilà, après l'aquagym, qu'elle aille dans le grand bain et qu'elle nage Ouais. 4 allers-retours au départ, qu'elle compte pas, mais qu'elle fasse de dire, bon, je commence à faire un aller-retour, allez, deux, trois, 4 allers-retours, c'est bien, je l'ai fait, et elle va se sentir mieux parce que là, de nager, la respiration se régule. Et comme on a 10 fois moins divisé par 10 son poids, on se sent plus léger. Donc, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est nager après l'aquagym souvent. Ou Oui. de faire, comme disait une de mes collègues, le sachet de thé. C'est quoi ça? Et tu te mets dans l'eau et en fait, tu bouges pas, enfin, tu fais juste des mouvements pour te maintenir sur place, en fait. Voilà, c'est ça, dans le Et en fait, petit ça bain. fait des tout petits mouvements de toutes les Oui, articulations et c'est hyper bon pour faire circuler tout dans le corps. D'accord. Euh, Le je sais pas sachet de pourquoi thé. elle avait utilisé cette Ouais. expression. En même temps, tu as l'image hein, du sachet C'est ça. oui, qui avec se des petites. bat dans l'eau. Si elle peut prendre des frites et tout pour se caler et Mm. se laisser faire la planche. Alors Moi, non, là, c'est justement l'idée que tous tes petits mouvements pour Ah te oui, maintenir d'accord, sont des petits mouvements des articulations qui sont bien pour tout faire circuler, en fait. voilà, Oui, mais alors c'est là, ça. il faut qu'elle ait pas pied. Le but, Oui, il c'est faut qu'elle qu'elle ait soit pas dans pied, un tout à bassin fait. et donc qu'elle soit quand même maintenue par une frite pour flotter. Juste en flottaison un Oh peu, hein. non, ou Non? c'est simplement nager debout. Tu sais, des fois, comme les enfants, on nage debout, tu sais, on bouge un peu, on fait Ouais, alors c'est vrai oh, que en mer, c'est plus facile parce que t'as Oui, le le sel qui mouvement te fait des. flotter, Ouais. quoi. mm. Ben oui, très bon conseil tout ça. Est-ce que c'est plus Ok, clair pour toi, Charlotte, du bah coup? ouais, ouais, ouais. Ok. J'espère qu'elle va Euh, revenir, surtout. Mais ouais, 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 ouais. Moi, j'ai une question. Dans ce qui était conseillé, c'était d'éviter sa sortie de course à pied. Par quoi tu compenses? Parce que je pense que si elle aime courir, c'est qu'elle a besoin aussi d'une forme de défoulement ou est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel elle peut compenser ou. en fait, là, moi, ce que je voulais, c'était qu'elle régule aussi son système nerveux. Et que là, on était tout le temps dans des activités du cardio, enfin voilà, qui mettent quand même ton corps en situation de stress. Et donc, c'est pour ça que je lui ai pas interdit en disant une par semaine. Après, en discutant avec elle, c'était quelque chose allez, une sortie de 5 kilomètres. Et en effet, ça lui permettait de se vider la tête. Et au final, elle court pas très vite. Donc, c'était pas trop violent, mais d'avoir quand même des activités à côté où elle prend le temps de bien respirer, de bien se détendre, de se reconnecter aussi à son corps, enfin, de se réapproprier les choses et voilà, et d'avoir un équilibre. Donc, Et avant, c'était surtout. elle faisait ça plus souvent. Elle pouvait. Avant, je pense qu'elle y allait un peu plus souvent et là, bah, elle manque de temps. Et donc, Ok. c'est pour ça que ben, elle en fait une par semaine. L'aquagym, ça va être une par semaine aussi maximum. Et puis, de lui expliquer que bah, tous les jours, c'était bien d'aller marcher au moins 20 minutes, idéalement, quoi. Voilà. De déléguer un peu à son conjoint qui ne demande que ça, mais qui prend pas non plus les choses en main spontanément, mais que comme ça, elle peut se dégager du temps pour elle, quoi. Voilà. Est-ce que Oui, c'était parce une qu'on imagine qu'elle fait beaucoup de voitures.
Ah bah oui, parce Et du coup qu'elle est qu'elle marche mandataire peu. judiciaire, donc voilà, c'est Ouais. ça, elle est en Et du voiture coup, tout le le temps, retour et après veineux, elle est assise au domicile des personnes pendant tout le temps de son rendez-vous, donc c'est 1 heure, 1 heure et demie, et hop, voilà, quoi. pas de Donc, retour veineux aussi, comme il y non, a des problèmes circulatoires dans sa famille. c'est Mm. ça. Donc Et après, marcher est indispensable. Ouais. Et tu me rappelles son âge? 43. Oui, bah, elle peut être, elle doit être certainement en périménopause encore. Mm, Mm. oui. Elle dit pas qu'elle est embêtée par ses problèmes de... Oui, si, elle parle quand même de Le fatigue SPM quand même, psychique hein, et puis, et ouais, de si, fatigue si, psychique. oui, 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 elle le dit bien, une charge mentale, donc ouais, ouais. effectivement, comme dit Anne, une plante quand même d'apaisement dans le temps du SPM ou peut-être de fond comme du safran sur sa fatigue psychique et son SPM. Un safran en mini dosé, enfin en bon dosage surtout peut être intéressant Mm. si vraiment il y a besoin d'un soutien psychique. Oui, j'avais. euh, Enfin, je sais pas ce que tu lui as déjà donné comme plante. Bah là, pour l'instant, j'avais pas trop donné, en fait. Hmm. J'aime pas forcément donner trop de compléments dès le début. Ok. Bah, ça, c'est plus pour qu'elle trouve des ressources, quoi. Enfin, tu vois, des fois aussi, Ouais, ça permet d'avoir des ressources pour aider à mettre en place des choses. ouais. Là, enfin, voilà, je voulais en parler parce que c'était une situation qui m'a un petit peu... Oui, challenger. Ouais, carrément. Et finalement, derrière, j'en ai eu d'autres, alors pas autant, mais qui ont toujours cette sensation gonflement. Alors, Voilà, perte de Wafa poids. serait Alors je me là, dis, elle bon, te dirait, c'est le début d'été, quoi. Donc ouais. Alors, Wafa serait là, elle voilà. te dirait, occupe-toi des intestins. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, mais Parce en même temps, que elle se plaint pas, enfin, à part voilà, le ballonnement, ballonnement après le repas, mais finalement, on se rend compte qu'elle mastique pas et Ah qu'elle ben mange voilà. aussi en stress, mais elle a pas de problème de constipation, en tout cas. Il n'y a pas de constipation, elle va à la selle tous les jours. mm. Mais Pour elle, parfois, son on peut transit, il aller est à bon. la selle tous les jours et être constipé, hein. Eh oui, Ah je ouais, bah alors là, confirme. Ça peut arriver. Ah bah oui, Donc, et- donc en fait, bon, mais de toute manière, tu as mis en place une alimentation anti-inflammatoire. Donc, la partie ouais. intestinale va être traitée parce que s'il y a de l'inflammation, c'est clair, ça peut faire gonfler aussi. Moi, je Mm. vois, hein, les jours où je prends de l'alcool, le lendemain, je suis gonflée, quoi. ah oui, moi aussi, hein. Là, c'est l'inflammation. Mm. Ou si je prends trop de sucre, hein, c'est épouvantable. Mm. Mm. Ok. Bon, bah merci pour Bon, ces ça fait conseils. beaucoup, mais du coup, si tu as un autre cas dans le... Bon, tu nous diras si elle te rappelle, mais si tu as un autre Oui, cas un peu profil, effectivement, rétention d'eau. mm. Et je vous mets dans le collectif Fria. Moi, je vais vous laisser là parce qu'il faut que j'aille déjeuner Oui, et on va retravailler. terminer. oui, Ouais. moi aussi. Les coordonnées de Caroline et aussi du Moonsflore et des laboratoires. J'ai découvert un laboratoire, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous en parle rapidement et j'ai trouvé, mais alors où je l'ai mis? Euh, dans mon ici. Pimocare. Ça vous dit quelque chose avec le docteur Castronovo? Ah oui, bah oui, Castronovo, ça fait partie des deux grands pontes de la micronutrition. Ah oui, sur la mitochondrie, donc je vous le mets là. Et franchement, T'as Cureté, j'ai, comme dont parlait mm, Wafa, et puis Castronovo. ouais, voilà. Castronovo, c'était l'enseignant de Catherine, votre prof là, Catherine. Ah oui, Catherine qui parle de la mitochondrie. Voilà, donc Voilà. là, je suis tombée sur un article sur la mitochondrie et j'ai trouvé pas mal. Mais comme moi, je visite, j'aime bien visiter les sites de laboratoire parce que certains, c'est là où je vois la qualité. C'est comme le laboratoire Lescuyer. J'adore leurs articles, c'est fait par des naturopathes. Et allez faire un tour, je vous marque le nom. Et franchement, on apprend plein de choses. C'est comme ça qu'aussi qu'on s'instruit, hein, je veux dire, où on a envie de chercher. Voilà. Donc, mais moi, bon, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous ferai des échanges comme ça sur le site, sur le Merci WhatsApp. beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Anne. Mm. Merci. Bon, bah, merci à toutes. Et puis, Merci et bon appétit. Et pas en juillet, je regarderai en replay et je serai de retour tu en seras pas là le 4 juillet? Ah si, le 4 juillet, si.
Eh ben, le prochain rendez-vous, c'est lundi 4 le Le soir. 4? Ah bah c'est parfait, le 4 Ah, juillet, je je dis suis des là. conneries, attendez, je dis des Oui, bêtises. c'est pas le, ça peut pas, c'est un samedi. Le 6, T'avais mis pardon. le 6. Le Ouais. Le 6, 6. le Eh 6, ben je suis là, le 6 juillet sans problème. à Ah, 19 h. Donc, on fait une séance le soir pour que voilà, celles qui sont en journée puissent venir. C'est une très séance bien. de covision aussi? Pareil, maintenant, il n'y a plus que Ok. ces séances-là. Mais tu vois, ça ne nous empêche pas d'échanger sur d'autres sujets si on a besoin. Et Ah après, bah t'avais avec mis le plaisir. 23 juillet, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ah bah le 23 juillet, alors c'est pas avec vous, c'est d'accord, 23 juillet, c'est bon aussi. Midi. Midi, c'est bon aussi. Bah c'est pas parce que je suis une formation d'aromathérapie avec Pronazem, qui est pas Ok, mal du tout. d'accord. Et je réapprends des cours que Tu révises, ouais. ouais, révise. Et puis c'est une approche d'un docteur en pharmacie. Donc j'ai appris plein de choses sur la distillation, comment il fallait faire les règles de 3, ça je l'avais pas fait. Et c'est pas mal. Des cas pratiques, donc c'est bien. C'est un truc en plus, c'est pas très cher, c'est sur 2 ans. Donc c'est tout doux comme prix et ça j'apprécie. Donc voilà. Mais on fait que ça, se former, se former, se former. Ah bah, c'est infini, hein. Oui. Mm. Eh ben, bonne journée à toutes, Et à très bonne bientôt. journée, et Merci. ben, je Au vous dis au Bonne revoir. 6. journée. Au Au revoir. revoir.